Donc, bonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre sur notre chaîne YouTube. Donc, aujourd'hui, nous voulons calculer la limite quand x tend vers pi sur 6 de sinus de pi sur 6 moins x, c'est 1 moins 2 sinus x. Alors, il est clair que quand vous remplacez x par pi sur 6, vous tombez sur la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, ici, pour ce faire, nous allons commencer par faire un changement de variable. Alors, cette méthode qui est bien possible, nous allons poser, par exemple, grand x, par exemple, égale à pi sur 6 moins petit x, d'accord? Grand x égale à pi sur 6 moins petit x, ça veut dire que, quand petit x va tendre vers pi sur 6, grand x, il va tendre vers 0. Donc, grand x va tendre vers 0, d'accord? Alors, ça signifie aussi tout simplement que vous aurez aussi petit x, quand vous remplacez par la valeur, ça sera grand x plus pi sur 6. Maintenant, nous allons remplacer tout ceci dans l'expression sinus pi sur x, pi sur 6 moins x, c'est 1 moins 2 sinus x. Alors, allons-y, donc ça va donner sinus grand x quand vous remplacez sur 1 moins 2 sinus de grand x plus pi sur 6, d'accord? Alors, maintenant, nous allons développer sinus de x moins pi sur 6, il faut développer ça. Donc, ça c'est l'expression sinus de a plus b. Donc, vous avez la sinus de x plus pi sur 6, ça donne exactement, donc vous aurez sinus x cos de pi sur 6, donc cos de pi, ça donne racine de 3 sur 2 sinus grand x plus, d'accord, plus, maintenant vous allez avoir cos de grand x sinus pi sur 6, ça donne 1 demi cos grand x, d'accord. Donc vous avez quelque chose comme ça. Alors maintenant nous allons remplacer ceci dans l'expression de sinus de x plus pi sur 6. Allons-y. Quand vous remplacez, vous aurez en haut toujours sinus grand x toujours en haut, divisé par 1 moins 2, renouveler parenthèse, vous aurez racine de 3 sur 2 sinus grand x plus 1 demi, d'accord, cos grand x, ok. Alors, maintenant, nous allons simplifier les deux, vous allez voir, ça va partir, le 2 là, il va partir avec celui-là, il va rester l'expression qui reste, c'est sinus grand x divisé par 1 moins, vous allez avoir racine de 3 sinus x, donc en même temps je fais rentrer le moins, donc moins cos grand x, d'accord. Donc je fais rentrer le moins là, je le fais rentrer à l'intérieur, donc j'aurai moins racine de 3 sinus x moins cos x. Alors, de toute part, qu'est-ce qu'on sait? On sait que cos de 2 θ, ou bien on commence par sinus de 2 θ, ça c'est égal à quoi? Donc la formule dit que c'est égal à 2 cos θ sinus θ, d'accord? Cos θ sinus θ. Et aussi, quand on prend aussi sinus θ, okay? Quand on prend sur la moitié de l'angle, vous aurez 2 cos θ sur 2 sinus θ sur 2, d'accord? De toute part, on sait aussi que quand je prends aussi cos, je dis aussi cos θ, c'est égal à quoi? Donc c'est égal à cos carré θ sur 2 moins sinus carré θ sur 2, d'accord? Maintenant, puisque nous voulons avoir l'expression en sinus, donc nous allons remplacer ça par sa valeur qui donne 1 moins sinus carré θ sur 2 moins sinus carré θ sur 2 qui est égal, alors donc c'est égal à 1 moins 2 sinus carré θ sur 2. Voilà, nous allons remplacer l'expression de sinus de grand x par 1 moins 2 sinus carré de grand x c'est 2. Ok, cos aussi nous allons remplacer cos grand x par cos 2 cos x c'est 2 sinus x grand x sur 2. Donc finalement vous aurez quoi? L'expression sera égale, vous allez avoir égal, en haut vous aurez 2, en haut nous aurons 2 sinus grand x sur 2 cos grand x sur 2, d'accord, et en bas vous aurez 1 moins, on remplace racine de 3, ok, racine de 3, on remplace sinus x par sa valeur de sinus x qui est là, par sa valeur qui est égale, ok, donc c'est égal
qui est égal 2. Donc racine de 3 sur les parenthèses, je mets 2. Sinus, d'accord? Donc sinus x sur 2, j'aurai cos x sur 2, je ferme la parenthèse. Alors, moins cos x. Moins cos x, on va faire la valeur moins cos x. Donc cos x égale, donc c'est moins, ici c'est la parenthèse. Donc quand je ouvre la parenthèse, j'aurai finalement quoi? J'aurai finalement 1 moins 2 sinus carré grand X sur 2. D'accord? Voilà l'expression. Maintenant, nous allons remplacer. Donc voilà l'expression que nous avons. Alors, certainement, les choses qui vont simplifier, nous allons voir au fur et à mesure. Alors, on fait rentrer le moins à l'intérieur. Donc, j'aurai en haut égal 2 sinus grand X sur 2 cos grand X sur 2 divisé. Alors, en bas, j'aurai 1 moins racine de 3. Alors, j'aurai, d'accord, j'aurai 2 racine de 3. Je mets 2 racines de 3. D'accord? Sinus grand X sur 2 cos grand X sur 2 moins 1, je fais entre le moins, plus 2 sinus carré de grand X sur 2. Alors, maintenant, place à la simplification. Donc, les moins le 1 va partir avec celui-là. Ça va partir. Le 2, celui de là, il va partir avec celui-là et avec celui-là. D'accord? Alors, il va rester quoi? Il va rester, finalement, il reste sinus grand X sur 2 cos grand X sur 2 et tout divisé par, d'accord, tout divisé par moins racine de 3, d'accord, sinus grand X sur 2, d'accord, plus sinus carré de grand X sur 2. Ok? Voilà l'expression qui reste. Alors, ici aussi on peut simplifier. Donc on a sinus x sur 2, sinus x sur 2. Là j'ai sauté, pardonnez-moi, là j'ai sauté cos ici. Là j'ai sauté cos de grand X sur 2. Voilà, plus. D'accord? Là j'ai sauté cos de x sur 2 que j'ai sauté ici. Je le remets ici. Voilà, allons-y. Alors, donc je vais simplifier le sinus x sur 2, sinus x sur 2. Donc il va me rester quoi? Il va me rester cos de grand X sur 2 divisé par moins racine de 3, d'accord, plus sinus grand X sur 2. Alors ici, il va me rester en cos X que j'ai oublié, en cos de grand X sur 2. Donc finalement, il me reste ça. Donc j'aurai cos en haut, cos de grand X sur 2, et en bas, j'aurai moins racine de 3, cos X sur 2, plus sinus X sur 2. Donc cette expression-là, donc il faut faire tendre, on fait tendre grand X vers 0 dans cette expression. Donc finalement, on donne la limite correspondante. Donc limite, on revient à la limite. Donc grand X tend vers 0. Le cos de grand X sur 2 divisé par moins racine de 3. D'accord? Moins racine de 3. Cos de grand X sur 2 plus sinus de grand X sur 2 égale. Alors, donc je vais remplacer x grand X par 0. Donc j'aurai cos de 0. 0, on connaît ça, c'est égal à 1. En bas, j'aurai ici cos de 0 aussi, ça donne 1. Moins racine de 3, ça donne moins racine de 3. Plus, alors, cos de 0, sinus 0 ici, ça donne 0, plus 0. Donc vous aurez égal à 1 sur moins racine de 3. Alors, quand nous rendons rationnel ceci, l'expression, ça donne exactement, moins racine de 3 sur 3. D'accord? Donc voilà l'expression, finalement l'expression de cos de la limite quand x tend vers, donc finalement vous aurez limite, okay, limite quand grand X, donc petit x tend vers pi sur 6, donc de sinus de pi sur 6 moins x divisé par 1 moins 2 sinus x, ça donne exactement égal à moins racine de 3 sur 3. Donc voilà le résultat final que vous avez ici. Alors je ne dis pas que c'est la seule méthode qui est possible, mais c'est une méthode qu'on peut exploiter et qui marche très bien.